Bonjour et bienvenue sur l'émission de voyance. Nous allons passer un moment ensemble et je vais répondre à vos questions. Bonjour Christelle. Votre fils Antoine a décidé de ne pas continuer ses études alors qu'il a obtenu son BTS en juin dernier. Et vous me demandez si je le vois trouver du travail rapidement. Ben c'est triste là, les jeunes gens là qui font des études, qui font son BTS, qu'il réussit et puis en plus qu'il ne continue pas. C'est dommage. Alors est-ce qu'il va trouver du travail rapidement? Ben, je vais vous dire un grand oui. Il va trouver. Alors il cherche. Alors je ne sais pas dans quelle matière il est. Donc c'est bien dommage hein, d'avoir arrêté comme ça. Mais enfin, à mon avis, moi j'ai l'impression qu'il a une petite idée derrière la tête. Peut-être il ne vous en parle pas, mais j'ai l'impression qu'il veut voyager aussi. Alors, est-ce possible? Moi, j'ai l'impression que c'est un garçon qui a envie un petit peu de sortir de tout ce qui est convenu, des études. Bon, il a envie de travailler, mais je le verrai voyager. Alors, est-ce qu'il ne va pas trouver un emploi ou quelque chose en dehors de l'endroit où il habite? Ça, c'est très possible. Voilà, moi, ce que je verrai. Moi, je le verrai partir. Trouver un emploi, mais un endroit où il bouge. J'ai quand même 3 cartes de voyage, 3 cartes de déplacement. Alors, est-ce qu'il vous en a déjà parlé? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Voilà, c'est ça qui est important. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Bon, s'il ne le fait pas tout de suite, je pense que dans l'avenir, à mon avis, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va bouger. Alors peut-être trouvera-t-il quelque chose dans le tourisme ou autre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme étude avec son BTS? Je n'en sais rien. Et ça, il faudrait nous le dire, ce serait important quand même à savoir. Bonjour Valérie. Alors, vous me dites que vous êtes seule depuis un certain temps et est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un parce que la solitude commence à vous peser? Bon, déjà, je vois des rencontres, je vois des pourparlers, je vois des choses nouvelles, des projets nouveaux qui se mettent en place, oui. Ben, ça me répond oui. Vous allez bientôt rencontrer quelqu'un et être heureuse. Alors, moi, ce que je peux penser, c'est que vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être quelqu'un de nouveau qui revient dans votre vie, ou peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, même si c'est rien passé, et puis qu'il engage une conversation. Parce que ce que je vois dans mes cartes, c'est que ça pourrait commencer déjà par une amitié. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, vous vous plaisez, mais c'est pas des grandes cartes sentimentales, c'est des cartes d'amitié profonde, quelque chose de fort, et puis qu'ensuite ça se transforme en amour. Alors là, c'est très possible, d'après ce que je vois. Donc, ne perdez pas confiance. Ce qu'il faut, c'est... Moi, je vois beaucoup d'amis aussi autour de vous. Alors, s'il y a de l'amitié, s'il y a des gens qui vous reçoivent, que vous recevez, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a toujours des gens nouveaux qui viennent se mêler au groupe. Alors, il peut y avoir un cousin, un frère, un ami qui vient. Parce que c'est quelqu'un que vous revoyez, là, à mon avis, et ça fait des grands changements dans votre vie. Vous allez vraiment faire des choses nouvelles et intéressantes. Alors voilà, donc cette année, c'est une année propice, c'est une année aussi, disons, paire. Toutes les années paires sont des années sentimentales, donc il y a des grandes chances que, puisque vous en avez envie, que vous allez la rencontrer. Là, il faut en avoir envie. Déjà, quand vous voulez quelque chose et que vous mettez toutes vos intentions dessus, ça marche. Alors sortez, bougez, rencontrez les amis, faites des invitations, et vous allez voir, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez être heureuse.
Voilà Valérie. Bonjour Véronique. Alors Véronique aussi me parle de son fils. Alors votre fils Marco va se décider à vous reparler. Bon, ça c'est déjà pas mal. Et venir vous voir après des années de silence. 2 ans de messages privés sur Facebook et depuis plus rien. Ah, vous me demandez quand... Ah, je pensais qu'il vous avait déjà contacté. Donc, vous me demandez s'il va vous contacter. C'est amusant parce que d'après ce que je vois et d'après ce que je ressens, c'est un très gentil garçon. C'est quelqu'un d'adorable, c'est pas quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un au contraire qui ouvre grand son cœur. Ah, c'est bien triste, hein. Bon, moi je pense que oui, vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous reparler. Bon, j'ai pas dit que c'était dans les jours qui viennent, mais ça va se faire, hein. Peut-être dans le courant de l'année, encore qu'il reste encore quelques mois. Par contre, je vois qu'il est très fâché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé quelque chose, parce que je le vois très rancunier. Il s'est passé quelque chose qui l'a vraiment très contrarié. Voilà l'histoire. Donc, il a une grande contrariété par rapport à la famille, peut-être pas vous spécialement, mais peut-être comme vous étiez là, bah, c'est retombé sur vous. On va dire les choses comme elles sont. Oui, parce que voilà, moi, à mon avis, c'est vraiment, il est parti sur un coup de tête. Il y a quelque chose qui s'est passé qui lui a pas convenu du tout, et puis il est rancunier, ce qui est bien dommage. Bon, mais moi, je vois qu'il va y avoir des changements et qu'il va revenir à des meilleurs sentiments. Bon, il est encore tout jeune, il faut dire les choses comme elles sont. Enfin, tout jeune. Il devrait avoir les pieds sur terre quand même, hein. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance, Véronique. J'espère que bientôt vous aurez des nouvelles. Est-ce que vous avez essayé de lui écrire ou de lui demander la raison pour laquelle il décide de ne pas vous parler, ni de vous voir après quand même des années de silence? Peut-être lui réécrire un petit mot. Là, vous êtes dans les bons moments pour le faire. Alors faites-le, c'est cette année ou jamais. Il faut lancer lui une perche. Alors, je ne sais pas comment. Bon, faudrait tout essayer. Bonjour Angelina. Alors Angelina, vous me dites que vous allez bientôt vous marier avec Romain et vous aimeriez savoir si tout va bien se passer. Tous les deux, vous êtes dans des bonnes années. Donc, pour vous aimer et tout, puis bien mettre au point l'année prochaine, ouais. Alors, on va regarder. Pourquoi Là, j'ai une carte au fait du mauvais sang. Pourquoi vous faites du mauvais sang comme ça? Moi, je vois qu'il y a des choses qui vous tracassent. Alors, pourquoi ça vous tracasse autant? Il y a des petites choses qu'il faut peut-être mettre au point, puisque vous allez bientôt vous marier l'année prochaine. Alors, il faudrait peut-être voir un petit peu, bon, peut-être poser des questions, voir pour quelles raisons ça vous angoisse comme ça, que vous êtes mal à l'aise intérieurement. Parce que tout devrait bien se passer, mais je vois que vous avez quand même des petits doutes. Alors, quand on va se marier, c'est merveilleux. Alors, essayez de mettre les choses à plat,
et de voir un petit peu, même intérieurement, vous, de bien réfléchir, pourquoi vous pensez que ça va mal se passer. Les choses devraient bien aller. Bon, on va vous souhaiter bonne chance. Bon, d'ici l'année prochaine, bon, ben, vous avez tout le temps de voir un petit peu et de réfléchir à tout cela. Parce que bon, quand on se marie, en majorité, c'est pour la vie. Il faut un petit peu voir ce qu'il va vous apporter, ce que vous allez donner, voir la famille, voir un petit peu tout. Bon, mais en final, ça se termine bien. Donc alors, aucune crainte. Bonjour Marivonne. Vous comptez faire une demande de logement sur une petite maison dans le Morbihan pour vous rapprocher de votre sœur qui vit là-bas. Et vous me demandez si c'est bien ou pas pour vous. Bon, pour moi, c'est pas mal, mais ça demande réflexion. Alors, avant de le faire, moi je penserais, je verrai le pour et le contre. Il faut bien réfléchir parce que vous allez quand même, c'est une nouvelle vie que vous allez avoir, donc il faudrait peut-être, faites un petit bilan sur le papier, marquer d'un côté les choses qui vont être davantage, qui vous plaisent, que vous pouvez faire, puis de l'autre côté, ce que vous n'aurez plus. Parce qu'évidemment que quand on change, il y a beaucoup de choses qu'on va laisser derrière. Alors pour moi, ça demande réflexion. Moi, j'ai dit qu'il faut pas, il faut prendre votre temps. Alors si vous ne le faites pas cette année, moi je vous conseillerais de le faire soit fin de l'année prochaine, soit en 2020. Et ce serait plus intéressant pour vous. Alors c'est mieux cette année, si vous avez décidé, si ça vous plaît, si vous pensez que c'est bien, vous le faites cette année. Mais moi, ça demande réflexion. Donc, laissez-vous le temps de réfléchir. Bon, là, le temps passe tellement vite que fin de l'année prochaine, ce serait pas mal, ou l'année d'après. Soit fin 2019, soit 2020. Voilà mon verdict. Mais avant, réfléchissez à tout, à ce que vous laissez, à ce que vous allez avoir. Et puis bon, peut-être faire des petits séjours là-bas chez votre sœur. Pourquoi ne pas aller passer 8 jours, 10 jours, voir un petit peu l'entourage, voir un peu comment ça se passe, voir si vous vous sentez vraiment à votre aise. Puis à ce moment-là, ben, vous déciderez. Bon, moi, la réflexion, elle est là. Moi, je ne ferai pas ça dans l'immédiat. J'attendrai encore un petit peu. Voilà, Marivonne. Bonjour Catherine. Alors, Catherine, vous me demandez si Yuri est votre âme sœur et si vous devez continuer cette relation. Moi, j'ai l'impression que vous avez rencontré votre double. Hein. J'ai l'impression que c'est même pas nécessaire de parler, rien que en vous regardant, vous savez ce qu'il faut faire. Mais des fois, c'est un petit peu ennuyeux d'être pareil tous les deux. Bon, je vous en donne la raison. Quand on est identiques tous les deux, au début c'est merveilleux, c'est le grand amour, c'est vrai que vous vous regardez, vous n'avez même pas besoin de parler, tout passe bien. Seulement après, s'il y en a un qui va mal, l'autre va mal. Et quand on est mal tous les deux, pas facile de remonter l'autre. Et c'est là que ça peut porter des conflits. Alors je regarde. Alors, est-ce que c'est vraiment l'âme sœur et est-ce que vous devez continuer?
c'est vrai que ces deux âmes qui se sont rencontrées, moi, à mon avis, vous deviez vous connaître dans des vies antérieures, c'est pas possible autrement. Mais dire qu'il faut faire un bout de chemin ensemble et être heureux, moi, je pense que vous pouvez continuer cette relation, dire que peut-être ça va durer toute la vie, bon, pour ça il faudrait faire un thème plus grand, mais disons que pour le moment, les choses ont l'air de bien se mettre en place, vous avez l'air d'être heureuse, et vous savez, il faut prendre le bonheur quand il est là. Vous êtes heureuse avec lui, il est heureux. Bon, c'est une relation qui débute, c'est ce que je comprends. Donc, restez un petit peu avec lui, voyez un petit peu son comportement, voyez comment il est lui par rapport à vous et par rapport à sa famille. Voyez tout cela. Alors pour le moment, ben, s'il n'y a rien qui s'y oppose et si vous êtes heureuse pour le moment, essayez, faites quelques pas en avant. On ne va pas arrêter une relation si on ne sait pas tout à fait l'âme sœur, parce que l'âme sœur c'est difficile à trouver. Alors il y a beaucoup de ressemblances, oui. Et vous devez vous comprendre, et bon, puis quand on est amoureux, c'est merveilleux. Mais la façon dont vous me posez la question, je ne sais pas si un des deux n'est pas un peu moins amoureux que l'autre. Donc, continuez, on verra ça plus tard. Tant que vous êtes heureux, tant qu'il n'y a pas des choses qui clochent un peu, on va continuer. Pourquoi pas, vous êtes dans une très bonne année tous les deux, et une année sentimentale. Alors vous verrez d'ici quelques mois comment ça se passe. Allez, soyez heureuse. Bonjour Mireille. Est-ce que votre fille Lucie et vous-même allez être heureuse et vous plaire dans la nouvelle maison qui vient de vous être attribuée? Vous allez en faire des projets. Moi j'ai un beau soleil, donc vous allez être heureuse. Alors, peut-être qu'il va falloir un petit peu de temps, l'aménager à votre goût, vous organiser. Alors, je ne pense pas que ce soit d'un premier jet, vous allez dire, oh là là, mais on est formidablement bien. Mais déjà, quand on rentre dans une maison, ben, on sent si c'est bon pour nous. C'est comme quand on va quelque part, on sent si c'est bénéfique. Parce que des fois, on ne sait pas pourquoi, on se sent mal, on n'est pas bien. Donc là, vous allez être très bien. Moi, à mon avis, vous allez être heureuse. Moi, j'ai un très beau soleil, une belle étoile, donc il n'y a aucune raison d'être mal. Mais ça demande un petit peu de temps. Voilà ce que je dirais. Il va falloir s'y faire, il va falloir meubler, arranger à son goût. Et puis, une fois que ce sera fait, ben, vous allez être très bien. Voilà, allez-y tranquillement. Bon, vous allez mettre les choses que vous aimez, vous allez bien l'organiser. Donc ce sera fait pour vous. Allez, bon courage pour l'emménagement. Bonjour Isabelle. Alors Isabelle, vous faites du mauvais sang pour votre petit-fils, sur son comportement vis-à-vis de sa maman qui est votre fille. Ben oui, mais c'est un petit bonhomme encore. C'est pas facile, hein, c'est chacun son caractère. Et puis à mon avis, ce petit garçon, c'est quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui aime bien jouer, quelqu'un qui aime bien bouger. Et
puis quelqu'un qui est bon. Alors, on va regarder. Bon, je peux penser aussi que c'est un petit peu l'enfant roi, comme c'est peut-être le premier, donc on lui passe peut-être trop de choses. Alors maintenant qu'on lui a passé beaucoup de choses, ben, c'est le moment... Ben oui, parce qu'il se croit le maître à bord. Hein. Dans ça, on le voit chez beaucoup d'enfants à l'heure actuelle. Ben, c'est pas qu'il lui en veut à sa maman, c'est qu'il veut avoir raison sur tout. Je vous en ferai un intellectuel d'ailleurs, ce petit garçon. Mais il va avoir envie, voilà. Et peut-être il se sent un peu seul, leur point de vue enfant. Donc il veut montrer de quoi il est capable. Ah non, là on me dit qu'il faut quand même prendre des décisions par rapport à lui, pour essayer que son comportement soit différent. Alors, il faudrait peut-être voir maintenant, il y a des psychopédiatres, il y a des choses comme ça. Ce serait quand même intéressant d'en voir un qui va vous expliquer un petit peu la démarche à suivre pour qu'il revienne dans le droit chemin et qu'il soit gentil. Alors, est-ce qu'il était gentil avant? Est-ce que c'est maintenant qu'il commence à être plus grand, qu'il commence à exagérer? Et oui, puis si sa maman, c'est une maman célibataire, c'est sûr que il lui mène la vie dure, hein, c'est l'homme. Hein. Il se prend pour un homme. Ben, c'est ça l'histoire. Et oui. Puis votre maman, bon, moi, à mon avis, c'est une maman qui a été trop gentille avec lui au départ dans la vie. Donc il lui passait tout. Alors maintenant, ben, il va falloir s'y faire, il va falloir le remettre dans le droit chemin. Mais voilà, là ça me donne, vous voyez, ça me donne le médecin. Donc il dit médecin, pour moi, et puis les décisions à prendre par rapport à lui. Donc à mon avis, il faut voir quelqu'un, soit un pédiatre, soit un psychopédiatre, quelqu'un qui peut donner les bonnes informations, qui s'y connaissent en enfant. Parce que bon, c'est pas évident, surtout maintenant. Et j'en entends de plus en plus dans ce goût-là la même chose que Xavier. Alors voilà, il faut agir. Agissez quand même vite parce que s'il continue comme ça, après il y a l'adolescence, la préadolescence, il y a tout ça avec. Alors je souhaite bon courage. Ben oui, et puis si le papa se met en retrait, c'est toujours comme ça. Hein. Donc la maman, elle joue les deux rôles. C'est pas facile. Moi, je pense qu'il faut voir quelqu'un. Ça, c'est l'urgence pour ne pas que ça aille crescendo. Allez, bon courage, parce que je me doute que ça ne doit pas être facile pour vous. Bonjour France. Alors France, vous posez une question pour une amie qui s'appelle Evelyne. Et vous me demandez, comme elle est toujours anxieuse, elle va commencer des rencontres avec une psychologue, est-ce qu'elle va finir par se sentir mieux? Beaucoup de gens se sentent pas bien en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air. Oui, puis elle a entamé sa fin de cycle. Hein. Ça doit être depuis l'année dernière ou depuis 2 ans qu'elle est mal, à mon avis. Donc, il faudrait voir quelqu'un maintenant cette année, parce qu'elle risque l'année prochaine d'être encore plus mal. Bon, il y a des raisons pour qu'elle soit anxieuse. Hein, il faudrait quand même... Bon, c'est bien qu'elle aille voir quelqu'un. Alors, je regarde si elle va se sentir mieux avec la personne qu'elle va aller voir. Pour moi, c'est pas évident, hein, parce que je la vois quand même en déprime. Et je vois que c'est pas comme ça tout de suite. Bon, écoutez, il faut qu'elle essaye. Donc, en essayant, si la personne ne lui convient pas, il faut aller en voir une autre. Hein, parce que souvent, les gens ne sont pas en harmonie avec la psychologue qu'ils vont voir. Alors, le mieux,
si c'est pas bien, si elle se sent pas bien, mal entendue, pas ce qu'elle voudrait, ben faut en changer. Parce qu'en ce moment, elle a envie de rien. Elle est vraiment mal, hein. Oui, ben je crois que c'est une bonne idée d'aller voir quelqu'un et puis d'essayer de réagir pour être au mieux. Et je vous dis, moi j'ai l'impression que la personne qu'elle va voir, ça va pas, à mon avis, coller très fort. Bon, on va voir, qu'elle aille déjà la voir. Mais si elle vous dit, oh non, ben, elle me plaît pas ou quoi, pas grave, on en change. Et on reste pas sur des choses qui ne vont pas. Alors bon courage pour votre ami. Bonjour Annie. Annie, vous me demandez pour la scolarité de Florian, votre fils, comment ça va se passer cette année? Bon, cette année, c'est vrai qu'il a vraiment eu envie de beaucoup s'amuser. On ne va pas dire le contraire. Non. Mais des gens, après, il va avoir les pieds sur terre. Hein. Bon, faut passer l'année. À la fin de l'année, ça va être mieux. Je sais pas comment ça va se passer. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu ras-le-bol de l'école. Alors là, il faudrait peut-être lui mettre les pieds sur terre à lui aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça l'enchante pas de plus que ça. Bon, c'est pas quelqu'un, à mon avis, qui va faire des grandes études. Il faudrait peut-être discuter avec lui, bon, puis qu'il aille voir, bon, parce qu'après, il y a quand même d'autres choses à faire que de continuer une scolarité qui ne lui convient pas. Moi, je pense qu'il faudrait voir, et voir un peu ce qui s'est passé l'année dernière, parce que j'ai l'impression que c'est pas ça. Il y a aussi des dispositions à prendre pour lui. Parce que, bon, il m'a pas l'air heureux d'être à l'école encore. Hein. Disons les choses comme elles sont. Ouais. Faudrait peut-être le diriger autrement. Voilà, moi c'est ma réponse. Parce qu'il n'a pas l'air heureux. Alors, à mon avis, l'année dernière, ça s'est pas très très bien passé. Et puis cette année, je pense que ça risque d'être pareil. Bon, alors il faut voir un peu ce que disent les maîtres et tout ça, et voir et lui, qu'est-ce qu'il en dit. Est-ce que ça lui plaît de continuer? Voilà, moi je pense qu'il faut prendre des bonnes résolutions. On rentre dans un nouveau cycle maintenant, c'est la rentrée, et voir un peu comment tout va se passer. Mais si vous voyez que ça va mal, eh ben, il faut aller voir les maîtres, il faut aller voir les gens, et voir comment on peut faire. Parce que ça m'étonnerait qu'il soit heureux déjà, et qu'il fasse une bonne année. Ouais, parce que pour moi, il a des ras-le-bol. Ça l'ennuie d'aller, à moins que ce soit pour s'amuser, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser. Alors voilà, il faut prendre des bonnes résolutions, discuter avec et ses professeurs et avec lui, et voir ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas de honte. Il n'y a aucune honte à ne pas continuer à l'école, à travailler, faire un BTS de quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, c'est là-dessus que je pense que notre émission se termine. J'espère que vous allez passer un très joli week-end. Demain, vous retrouvez Christophe. Moi, je vous dis à bientôt et un grand merci pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir. Et demain, ce sera Christophe. Au revoir.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.